Bienvenue dans l'univers de Noctua, cette chouette venue me transmettre sa vision et sa magie. À travers cette vision, je vole vers d'autres frontières. Entre ombre et lumière, j'explore, je me libère, je me révèle. Je suis Laetitia, facilitatrice d'expansion de conscience et thérapeute. Dans ce podcast, je te partage des méditations, des réflexions, des introspections qui, je l'espère, aideront quiconque souhaite accéder à plus de bien-être, d'amour et de sagesse dans son quotidien. Faisons ce voyage ensemble et déployons-nous dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Un monde plus vaste. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la peur et plus précisément à la peur de l'inconnu, comment la transcender, quel est le lien entre la peur de l'inconnu et la sortie de notre zone de confort, pourquoi on a du mal à sortir de notre zone de confort, qu'est-ce que l'on retrouve en sortant de cette zone, est-il toujours bon d'aller vers l'inconnu qui nous fait si peur, faut-il à tout prix sortir de sa zone de confort, comment dépasser ses peurs à ce moment-là et les écouter. C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouvel épisode ensemble. Alors aujourd'hui, on va transcender nos peurs. On va voir comment aller au-delà de nos peurs et plus précisément de la peur de l'inconnu. Et puis, est-ce que toutes nos peurs sont bonnes à transcender ? Aujourd'hui, on va plutôt parler de la peur de l'inconnu, mais il faut savoir qu'il y a différents types de peurs qui existent et il y en a de nombreuses. Donc il est vrai que déjà d'identifier sa peur sera le premier pas, le premier step avant de voir quelles actions à mener. Est-ce que on va écouter cette peur vraiment comme un guide, comme une guide qui nous dit de ne peut-être pas aller dans cette direction, qui nous dit de ne pas faire cette chose ou aller dans cette situation qui pourrait nous mettre en danger, ou bien est-ce que cette peur est entre guillemets irréelle, est-ce qu'elle est imaginaire et que dans ce cas-là, on va plutôt essayer de la transcender puisque du coup nous sommes sur une croyance limitante, un frein, quelque chose qui nous empêche d'avancer car on a peur de quelque chose qui pourrait arriver ou qui n'existe potentiellement pas mais qui dans notre pensée, dans notre imaginaire existe potentiellement et donc ça nous empêche tout simplement de réaliser ce que là on a envie de faire, ce que l'on a envie de faire, nos rêves, nos actions, nos projets. Donc on va vraiment différencier aujourd'hui les peurs de type phobie déjà qui sont encore quelque chose de différent, des peurs comme une peur réelle d'un danger réel, par exemple voilà vous êtes en train de traverser la route, il y a quelqu'un qui débarque hyper vite en voiture, là vous avez un coup de chaud, une peur qui se crée et évidemment elle est complètement différente de la peur dont nous allons parler aujourd'hui. Nous aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à cette peur de l'inconnu qui implique aussi potentiellement une peur du changement. Et donc, nous allons voir comment dépasser cette peur et comment avancer avec elle plutôt qu'elle nous réfrène en permanence. Donc déjà pour commencer, la peur de l'inconnu, c'est quelque chose que nous avons tous et je pense que nous avons tous traversé au moins une fois cette peur dans notre vie. C'est quelque chose d'humain, je pense, et du coup c'est assez commun à nous tous. C'est quelque chose que on peut avoir dans plein de moments de notre vie, quand on a envie de changer de travail, quand on a envie de déménager, qu'on a envie de partir en voyage, qu'on a envie de lancer un nouveau projet, qu'on a envie de démarrer une nouvelle activité, par exemple artistique ou sportive. Bref, dans plein de situations, on peut avoir cette peur de l'inconnu et donc aussi cette peur du changement qui peut survenir. Et c'est normal. Ce qui nous intéresse, c'est de comment la transcender puisque quand on écoute cette peur, au lieu de la transcender, on s'empêche peut-être de réaliser quelque chose qui nous paraissait être important pour nous ou qui allait peut-être répondre à un de nos besoins ou qui allait nous rendre plus épanouis ou alors tout simplement qui peut-être nous mènera à un échec mais qui nous permettra d'avoir un apprentissage sur le chemin. C'est là que j'ai envie de vous parler de ce fameux schéma que tout le monde je pense connaît qui représente des bulles, différentes bulles avec en son centre une petite bulle qui sera la zone de confort et puis vous avez ensuite une bulle un peu plus large qui
inclut la zone de confort mais qui s'agrandit comme si la zone de confort s'agrandissait et donc on est dans la zone de peur. Puis elle s'agrandit encore avec une nouvelle bulle qui est la zone d'apprentissage, puis encore une nouvelle plus grande bulle qui va être la zone de grandeur, la zone de croissance. Et en fait, en dépassant ces peurs de l'inconnu, en dépassant cette peur du changement, on se permet de sortir finalement, de faire une sortie de zone de confort, de sortir de cette première bulle et d'aller dans la deuxième qui va nous générer de la peur. Puis, si on continue à réussir à transcender ces peurs, on va pouvoir apprendre. Donc, on va être dans cette zone d'apprentissage. C'est là qu'on va développer de nouvelles ressources, de nouvelles compétences. Et c'est là qu'on va pouvoir ensuite passer, peut-être en quelques mois, années, dans une zone de croissance, de grandeur qui nous permettra d'être plus heureux, épanouis, puisque on va pouvoir trouver nos talents, trouver notre valeur, pouvoir réaliser nos rêves, pouvoir réaliser nos projets et en fait, tout simplement, nous les humains, on a besoin de ça aussi, on a besoin de réaliser des choses, on a besoin de projets et on a besoin de les réaliser pour se sentir pleinement épanoui. Donc ça peut être un grand projet, une grande réalisation de rêve, comme ça peut être quelque chose de plus petit, comme justement s'inscrire à une nouvelle activité et apprendre une nouvelle activité et développer ses skills, ses compétences dans cette nouvelle activité sportive ou artistique ou autre. C'est vraiment dans tout en fait. Ça peut être aussi quelque chose de tout bête, comme par exemple se remettre à une alimentation saine. Et en fait, on va avoir peut-être des peurs qui vont se générer. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à m'organiser? Et du coup, en écoutant toutes ces peurs, on va se dire, est-ce que on va se projeter peut-être potentiellement dans quelque chose où on pense qu'on n'y arrivera peut-être pas, on est en train de créer des freins en fait dans notre pensée, dans notre tête, et ça nous empêche tout simplement de passer à l'action parce qu'on se dit à quoi bon, est-ce que je vais rester motivé? Non, voilà, est-ce que on croit pas en nous du coup et on va être dans ce système de peur permanente qui va nous envoyer des pensées, des pensées, des pensées qui nous freinent et qui nous empêchent du coup de transcender tout ça et de pouvoir se mettre en action véritablement vers notre objectif qui était d'avoir une alimentation plus saine. Bon, j'ai pris un exemple peut-être pas forcément très très parlant parce qu'il peut y avoir évidemment plein d'autres blocages qui peuvent nous empêcher aussi à ça, mais c'est pour vous montrer que sortir de sa zone de confort, celle que nous connaissons, la zone de confort, c'est vraiment celle que l'on connaît, celle qui est toujours la même, qui est notre routine si on peut dire. C'est vraiment une zone dans laquelle on est à l'aise, où on n'a aucune peur, etc. Mais cette zone, elle peut devenir dangereuse, entre guillemets. Selon moi, ça c'est aussi ma croyance, c'est qu'elle peut devenir dangereuse parce qu'elle va nous emmener dans une vie petit à petit qui est confortable certes, mais pas confortable dans le bon sens. Elle va être confortable pendant un temps, elle va nous apporter du réconfort, elle va nous rassurer, et ça c'est bien, mais d'avoir que ça, que cette petite bulle protectrice, réconfortante, on n'apprend rien, on n'évolue pas, on ne grandit pas, et on n'apprend peut-être pas à se connaître non plus davantage, on ne développe pas nos talents, et moi personnellement c'est quelque chose qui me fait clairement flipper. Donc il y a une autre peur dans la peur qui serait celle de rester toujours figé, bloqué dans cette zone qui est toujours la même et qui ne nous permet pas de nous déployer, de grandir. Je pense que on a tous besoin d'avoir un minimum d'évolution, de mettre en place des nouvelles choses. Des personnes vont peut-être avoir de grands projets, etc. Et d'autres vont peut-être juste avoir des petites choses qu'ils vont avoir envie d'évoluer dessus, de se mettre à une nouvelle activité comme on disait et de performer peut-être dans celle-ci. Mais déjà rien que ça en fait, c'est de faire un pas vers quelque chose de nouveau, vers un inconnu, vers une nouvelle activité qu'on ne connaît pas, qu'on va devoir apprendre et du coup peut-être faire face à plein d'autres peurs au passage, la peur du jugement, d'être critiqué, de ne pas y arriver, la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec. Et finalement, grâce à notre mise en action où on va aller transcender ses peurs, être dans cette zone de peur, mais quand même commencer cette nouvelle activité, on va venir apprendre cette nouvelle activité déjà au passage. Donc on apprend de nouvelles choses, on apprend des compétences, on évolue.
Et puis on va développer des skills aussi sur nous-mêmes. On va se rendre compte qu'on a de nouvelles ressources en nous pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir dépasser finalement des peurs qu'on croyait peut-être insurmontables, parce que sur le coup, ça nous paraît vraiment insurmontable. On a vraiment l'impression qu'on va pas y arriver. Et surtout, c'est très très inconfortable. C'est quelque chose qui est presque contre nature parce que normalement la peur elle est censée être là pour nous faire soit fuir, soit combattre, elle est censée nous donner une réaction et quand c'est une peur un petit peu comme ça irréelle, une croyance qu'on a et qu'on essaye de dépasser, on a l'impression en fait que c'est contre nature parce qu'on n'a rien contre qui se battre vraiment. C'est un combat intérieur et on n'a rien à fuir réellement non plus. Donc on est un peu dans ce truc un peu bloqué comme ça où on a l'impression que c'est très inconfortable et on ne sait pas forcément quoi faire, est-ce qu'on doit vraiment l'écouter. Donc moi je pense réellement que la peur de l'inconnu c'est quelque chose que l'on doit écouter pour transcender. Si on ressent une peur de l'inconnu, ce qui est totalement normal, c'est une peur que tout le monde a, c'est une appréhension que tout le monde a quand on débute une nouvelle chose, qu'on va vers l'inconnu, tout simplement vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et en réalité, c'est en train de nous dire, vas-y, mais vas-y peut-être de façon en te respectant, je dirais, en mettant en place peut-être des stratégies, des actions qui te permettent d'y aller en douceur. Alors justement, j'avais envie de vous donner quelques astuces pour pouvoir éventuellement vous aider à dépasser cette peur si c'est quelque chose que vous avez beaucoup dans votre quotidien ou que vous justement en ce moment vous êtes en train de débuter une nouvelle chose, une nouvelle aventure, un nouveau projet, une nouvelle activité et que vous ressentez cette peur de l'inconnu et qu'elle vous submerge quelque peu et que vous avez envie d'avoir quelques astuces pour pouvoir vous en sortir et quand même avancer parce que vous n'avez pas forcément envie d'abandonner ce projet parce que vous savez au fond de vous, au plus profond de vous-même que si vous l'abandonnez, c'est une part de vous-même que vous abandonnez, c'est vous-même que vous abandonnez pour retourner dans une zone certes de confort où vous serez rassuré, où vous serez bien, mais où vous n'aurez pas appris, où vous n'aurez pas évolué, où vous n'aurez pas eu ce sentiment de fierté de vous-même, où vous n'aurez pas dépassé un minimum et vous allez vous décevoir entre guillemets, vous allez rentrer peut-être dans quelque chose de désamour de vous-même parce qu'on a vraiment besoin de cette réalisation de nous-mêmes, de cette réalisation de soi. Et donc ça passe aussi par ça. Ça passe par des nouvelles choses, des changements, écouter ses besoins pour aller vers toujours de nouvelles choses. On évolue tout au long de la vie. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année sera différente que les précédentes. Et pendant 10 ans, vous allez peut-être être quelqu'un qui va adorer faire de la natation, vous êtes donné corps et âme là-dedans, vous êtes devenu super bon, et puis un jour, c'est devenu votre zone de confort, tellement votre zone de confort. Pareil avec un travail, hein, vous avez tellement travaillé dans le même domaine que vous connaissez très bien votre domaine, vous êtes dans votre zone de confort à plein pot, et finalement, au bout de 10 ans, d'un coup, gros blackout, un gros down, vous ne savez plus dans quelle direction aller, vous avez l'impression d'avoir une grosse perte de sens, vous en avez marre, vous vous lassez, vous vous ennuyez dans ce que vous faites, mais vous avez peur de sortir de ce que vous connaissez parce que vous avez toujours fonctionné comme ça fait 10 ans que c'est le cas, vous connaissez très bien ce que vous faites et vous avez peur de changer. Ça, c'est clairement la peur de l'inconnu et ça peut vraiment faire des dégâts dans un moment crucial comme celui-ci où vous avez envie d'autre chose, vous avez besoin d'autre chose parce que vous avez évolué dans votre vie, votre psyché, votre vie même extérieure autour de vous a peut-être changé aussi, plein de choses ont changé, car la vie c'est comme ça, c'est en perpétuel mouvement, et vous, à ce moment-là, vous vous interdisez, quand je dis vous, je parle de nous tous, hein, bien sûr, vous avez compris, je parle jamais de vous, je parle de nous tous, c'est un vous général, mais vous vous empêchez à ce moment-là de franchir le pas, d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous souhaitez du coup rester dans cette zone de confort qui vous rassure, qui vous conforte et vous n'osez pas aller plus loin et aller redécouvrir peut-être de nouvelles choses, repartir de zéro aussi, ça peut faire vraiment peur. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner quelques astuces pour peut-être franchir ce pas si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous parle ou si vous êtes en plein dedans ou si c'est quelque chose que vous projetez dans peut-être quelques temps parce que vous sentez au fond de vous-même que voilà, ça va arriver et puis de toute façon dans la vie, il y a toujours un moment où ça va arriver dans n'importe quel domaine de force
ou de choix. Parfois, ça peut être aussi quelque chose de force, hein. Par exemple, on se fait licencier et puis on est obligé de trouver un nouveau travail, de se réinventer, de s'adapter. Donc voilà, ce sera des conseils pour pouvoir vous aider, enfin des conseils, ouais, peut-être des pistes de réflexion pour pouvoir vous aider à traverser ça. Alors dans un premier temps, la première chose à faire, c'est d'abord d'identifier sa peur, de la reconnaître, de ne pas être dans le déni de cette peur, premièrement, mais aussi de l'identifier, de voir est-ce que c'est réellement une peur de l'inconnu, du changement, ou est-ce qu'il y a d'autres peurs derrière. Voilà, essayer de débroussailler un petit peu d'où vient cette peur et quelle est cette peur afin de pouvoir mieux la traiter entre guillemets et mieux avancer avec elle. La deuxième chose, ça va être de l'évaluer et d'évaluer la réalité de cette peur. Est-ce que c'est une peur réelle ou est-ce que c'est une peur imaginaire? Parce que si vous avez une peur concrète, par exemple, vous avez une famille de 6 enfants, vous êtes seul en plus à devoir amener par exemple les finances pour pouvoir bah, gérer cette famille et les finances de cette famille et que vous avez une peur soudaine que de changer de travail parce que voilà, ça va compliquer les choses, vous ne pouvez pas vous permettre financièrement, c'est quand même une peur réelle. Du moins, ça vous amène à réfléchir sur ce point pour peut-être organiser votre projet de différentes façons, par étapes, pour pouvoir vous organiser, pour pouvoir prévoir, pour pouvoir, peut-être ce sera un petit peu plus long à mettre en place, mais voilà, de trouver des stratégies qui vous permettent concrètement d'avancer sur ce projet. Mais évidemment, là, la peur, elle peut être vraiment fondée, puisque vous allez peut-être mettre votre vie et la vie de vos enfants en danger, par exemple. Donc, il faut évaluer cette peur. Est-ce que réellement je mets ma famille en danger? Est-ce que je me mets en danger? Est-ce que réellement, si je fais ça, mon monde s'écroule et je me retrouve sous un pont? Ou est-ce que je dois un petit peu relativiser et finalement, en m'organisant bien, en faisant comme ça, je vais m'en sortir, etc. Alors, c'est vrai que c'est délicat sur ce point pour l'évaluer parce que parfois on est un peu subjectif et justement on a tout un tas de croyances, par exemple, qui vont nous faire nous dire, ben voilà, moi je ne peux pas me permettre de perdre mon travail parce que bah voilà, j'ai tant de factures, machin, etc. Mais la personne n'aura peut-être pas forcément vu qu'elle pouvait réduire ses factures ou qu'elle, si elle s'organisait un petit peu différemment, bah en fait elle n'était pas du tout bloquée. Vraiment, il faut prendre avec pincette ce que je suis en train de dire, mais il faut vraiment tout analyser et vraiment essayer de tout voir de façon honnête et sincère et pas juste voir ce qu'on a envie de voir pour nous conforter dans notre zone de confort. Ah bah non, moi je peux pas changer parce que voilà, financièrement ça va pas le faire et puis bah je serai... Alors après tout ce qui est aussi sur nos propres compétences, capacités, j'aurais pas la capacité de gérer ça et puis en plus bah moi je suis quelqu'un qui échoue tout, nanana. Il faut arriver à poser de façon sincère ce qui est en train d'être dicté par notre mental, qui est en train de tourner en boucle sur nos peurs justement, et vraiment les vrais dangers. Donc là, vous pouvez vraiment écrire, faire des tableaux, avantages, inconvénients, dangers réels, faire des calculs de votre situation, si ça peut vous permettre de vous réorganiser financièrement, est-ce que c'est possible ou pas possible. Et puis, il y a quand même une notion de risque, évidemment, dans toute chose, hein. On prend toujours un petit risque. Que cela soit financier, par exemple, si on investit dans une nouvelle formation pour se reconvertir et que finalement bah, on se reconvertit pas, bon bah voilà, on aura peut-être perdu un peu d'argent et encore, de mon point de vue, ce n'est jamais perdu puisqu'on apprend des choses au passage. Ou bien on va peut-être perdre et au niveau de l'énergie, au niveau émotionnel aussi, parce qu'on se sera investi dans quelque chose et puis finalement ben, ça nous apporte plein d'autres peurs aussi, hein. Par exemple se lancer dans un nouveau projet et on a besoin pour notre entreprise de développer les réseaux sociaux et puis bah, ça nous coûte émotionnellement parce que bah, on va vraiment avoir peur du jugement des autres, peur de la critique, on va avoir peur de se montrer, la peur de briller, etc. Ça peut avoir un autre coût émotionnel, un autre coût au niveau de l'énergie en face aussi et activer d'autres peurs. Donc c'est vraiment pas forcément évident, mais avoir conscience de tout ça et pouvoir avoir un état le plus sincère de la situation vous permettra d'avancer en fait plus sereinement aussi et avec des étapes plus concrètes, c'est une stratégie plus concrète.
Donc d'abord identifier sa peur, la reconnaître, puis évaluer la réalité de la peur. Est-ce que c'est une peur que j'augmente? Est-ce que c'est une peur que je diminue? Où est la jauge? Est-ce que c'est véritablement une peur qui peut arriver, qui peut se produire? Mais est-ce que moi j'en fais des caisses et j'augmente cette peur parce que j'ai plein de croyances et puis voilà, j'ai du mal à me faire confiance, donc cette peur elle augmente encore plus? Ou est-ce que si je relativise, bon ok je vois que j'ai peur, je suis quelqu'un qui manque un peu de confiance, en plus de ça, bon bah je sais que ça va être peut-être un peu difficile, donc ça augmente ma peur parce que je crains j'ai l'appréhension, je crains de ne pas y arriver et que je me retrouve dans une situation qui va être difficile, etc. Est-ce que j'aurai les ressources pour pouvoir réussir dans cette traversée du désert, que ce risque m'amène finalement de me lancer dans un projet? Par exemple, je vais peut-être avoir une traversée du désert. Est-ce que ça me permet, est-ce que mes ressources me permettent, qu'elles soient émotionnelles, mentales, physiques, financières, me permettent de traverser ce désert sereinement, minimum sereinement ou pas? Voilà, on va évaluer vraiment cette peur pour voir si réellement on doit 100% l'écouter ou un peu l'écouter mais la relativiser et peut-être développer justement à des stratégies. On va voir ça juste après. Alors ensuite, ça va être de s'exposer à la peur. En y allant petit pas par petit pas, en comprenant que la douceur est notre allié à ce moment-là. Parce que on peut y aller comme une bourrine, comme un bourrin et sauter et faire le grand saut. Moi, je l'ai fait plein de fois. Mais c'est vrai que ça peut comporter un gros risque. Dans le sens où on va avoir un... Bah voilà, on fait un saut en parachute, ça va être un peu plus violent, ça va faire encore plus peur. Et en plus, ça comporte un plus gros risque, je dirais, comme coût justement énergique, d'énergie, et comme coût émotionnel, coût mental, mais aussi financier, physique aussi, bref. Le coût sera peut-être plus violent en fait, tout comme le saut a été plus violent. Donc c'est pas interdit, mais le conseil que je donnerais avec le recul, c'est peut-être de faire les choses avec peut-être plus de douceur. Et encore, suivre son instinct, s'écouter, c'est encore la meilleure chose à faire, c'est aussi en fonction de cas par cas. Mais si vous êtes quelqu'un qui a vraiment du mal à passer le pas, à franchir le pas, parce que dès que vous y allez, c'est trop violent, ça vous fait peur et du coup vous revenez dans la zone de confort pour pouvoir vous rassurer, vous réconforter parce que c'était peut-être trop violent, faites les choses par toute infime petite étape, avec énormément de douceur dans votre parcours, dans vos étapes, mais aussi envers vous-même, pour vous respecter, pour vous apporter une fierté de vous-même à chaque petit pas. Voilà, vous apporter de la douceur ça vous permettra en fait de respecter vos limites, vos ressources, d'avoir le bon timing pour vous-même et puis de pouvoir savourer vos petites réussites et vos avancées, développer votre fierté de vous, votre amour de vous, votre confiance en vous aussi. Qui dit peur de l'inconnu, dit à l'opposé confiance en l'avenir, confiance en la vie, sérénité, confiance en soi. Donc il y a vraiment cette part de confiance qu'on essaye de développer au fur et à mesure de son parcours, de son chemin. Donc on s'expose aux peurs, on fait un tout petit pas et on savoure et on s'apporte de la douceur et on nourrit cette confiance qui s'installe au fur et à mesure. C'est tout simplement la bulle de zone de confort qui s'agrandit quand on fait ça. Quand on est dans la zone de peur et qu'on avance avec étape et douceur et que on commence du coup à gagner en confiance parce qu'on voit que ça fonctionne, on voit que petit à petit les choses se mettent en place, on voit que ça arrive, que finalement il fallait pas avoir si peur, que tout se passe bien. Eh bien c'est la zone de confort là qui est en train de s'agrandir, de s'allonger et on est dans cette zone d'apprentissage et on va vers cette zone de grandeur, de croissance. Donc voilà, développer vraiment sa capacité à faire confiance en soi, en l'avenir, en la vie, en ce qui se passe. Et mettre un petit peu de côté le mental, la peur qui se loge dans ce mental, qui tourne un peu en boucle, en toile de fond, et qui encore une fois est tout à fait normal puisque notre mental est là pour nous protéger. Et donc cette peur est là pour nous protéger parce que qui dit sortie de zone de confort dit risque. Et qui dit risque dit potentiellement danger pour le cerveau. Alors qu'en réalité, on voit que c'est plus complexe parce que on a
une perception, notre développement en fait humain, de conscience humaine, fait qu'on a une perception du danger comme si elle était réelle, alors qu'en fait c'est un danger qui finalement est imagé, qui est imaginaire, qui est peut-être appréhendé de façon trop excessive par rapport à un instinct où on est face à un réel danger, on va se faire tuer, ou on est en train de développer une maladie, ou on va, euh, on va mettre en danger notre corps en fait physique, notre vie en fait, hein, notre survie. Voilà, donc c'est vrai que nous, on a peur, les humains, pour plein d'autres choses. On a peur pour notre image sociale, on a peur pour notre survie financière parce que c'est aussi ça qui nous permet de vivre. Voilà, on a peur de tout un tas d'autres choses en fait qui s'ajoutent à normalement la peur instinctive. Et puis tout au long de ce parcours, de ce chemin, donc on s'expose de plus en plus à la peur, on y va vraiment par petits pas, par étapes, on s'apporte beaucoup de douceur, on respecte ses limites, ses ressources, le bon timing, on note ses avancées, on fait la liste de ses réussites, de ses petites avancées, on développe tout ça, on développe la confiance, la fierté. Et puis, on met en place en parallèle des stratégies d'adaptation pour gérer un petit peu cette peur et ce stress qu'elle occasionne, l'anxiété que ça peut occasionner. Ça peut vraiment être une aide, un soutien. En fait, ça va vraiment soutenir votre corps à ce moment-là. Parce que votre corps, lui, il réagit instinctivement. Pour lui, il, il reçoit l'information peur. Donc lui, pour lui, c'est une émotion, ça envoie l'information fuite, danger, combat, ou voilà. En tout cas, pour lui, il y a vraiment quelque chose. Donc c'est vrai que là, pour pouvoir un petit peu gérer ça dans le corps en parallèle, c'est bien de mettre en place des techniques de relaxation, de visualisation, de méditation, de respiration, de yoga, d'aller en nature, enfin voilà, comme d'hab, toujours plein d'activités, de pratiques qui vous permettront de pouvoir redescendre en pression, qui vous permettront de pouvoir continuer d'avancer, de tenir bon sur ce chemin petit à petit. Soutenir votre corps, soutenir votre mental, soutenir votre personne et vous soutenir vous en fait, vous soutenir vous-même. Développer vos propres ressources internes et externes pour pouvoir continuer d'avancer sur votre propre chemin. Et évidemment, si tout ça ne suffit pas ou vous sentez que vous avez besoin de plus, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à des thérapeutes, des psychologues, des médecins, etc., pour pouvoir vous aider dans ce chemin ou même de l'aide aussi autour de vous. N'hésitez pas à vous faire soutenir, à demander de l'aide, sans rentrer dans quelque chose de victime, parce qu'on aurait tendance, quand on a peur, à rentrer dans ce schéma de victime pour pouvoir être rassuré en permanence. Donc on va tout le temps venir mettre nos peurs en fait sur les autres pour essayer de tenter de nous rassurer. Donc c'est vrai que voilà, il faut essayer de, selon moi, hein, selon aussi mon, mon expérience, mais qui m'est très personnelle, c'est d'essayer de trouver ses ressources à soi, à l'intérieur de soi. Parce qu'on en a tous. On a vraiment tous des ressources internes incroyables, mais qu'on ne connaît pas, qu'on dévalue. Et du coup, c'est dommage parce que en s'appuyant sur ces ressources que l'on a pourtant en nous, mais que l'on dévalue, qu'on ne voit pas, qu'on ne conscientise pas, on ne peut pas réellement s'appuyer dessus et du coup on ne peut pas être notre propre soutien. Donc on va toujours chercher vers l'extérieur un soutien. On va toujours parler de nos peurs, on va toujours... En plus la peur amène vraiment l'envie de parler. L'envie de parler, de parler, de parler en boucle, on tourne en boucle parce qu'on a peur. Donc on cherche une solution en parlant parce que c'est le mental hein, qui envoie ça aussi. Alors qu'en réalité, la peur, elle est dans le corps, elle a envie de s'exprimer en fuyant ou en combattant. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des techniques de respiration pour évacuer, ou de sport, de yoga, etc., qui vous permettent d'évacuer aussi. Et le fait d'être tout le temps dans la parlotte, finalement, des fois, ça amplifie la peur en fait, plutôt que de la faire disparaître. Donc si c'est d'être vraiment à l'écoute de vous. Si vous sentez que à force de parler, bon, ça a un peu soulagé et qu'après vous avancez, tant mieux. Mais si vous sentez que vous devenez un moulin à parole et que finalement ça n'arrange jamais rien, que vous faites toujours que de parler et que vous revenez toujours dans cette peur et que vous n'avancez pas,
que finalement c'est toujours la même histoire, la même rengaine, un espèce de cercle vicieux, un espèce de schéma qui se répète en permanence et que ça ne vous permet pas d'avancer justement sur vos projets, sur l'agrandissement de cette zone de confort pour aller dans cette zone de grandeur, de croissance, alors c'est peut-être pas la bonne stratégie, c'est que vous n'êtes pas vraiment en train de demander de l'aide, mais vous êtes plutôt en train d'être en posture de victime. Et du coup, vous êtes plutôt en train d'essayer d'être 100% rassuré par l'extérieur, qu'on fasse à votre place finalement. Et c'est pas sain pour vous-même parce que vous n'allez pas vraiment avancer en fait. Donc je dis ça évidemment avec beaucoup d'amour et de bienveillance puisque je connais parfaitement le sujet. Hein. Je vous parle en connaissance de cause, donc c'est sans aucun jugement de ma part. C'est plutôt pour vraiment vous parler à cœur ouvert et avec sincérité de comment ça peut se manifester et comment on peut arriver à s'en sortir si on est dans ce cas-là. Mais en aucun cas pour juger nos actions parce que même quand enfin, c'est pas toujours évident de mettre la conscience sur tout ça véritablement et d'être 100% sincère. Ça peut prendre déjà des mois, des années aussi, rien que de faire ce travail-là. Donc apportez-vous énormément d'amour dans vos phases de peur et faites-vous confiance quoi. Croyez en vous, croyez en vos rêves, faites-vous confiance, avancez pas à pas et vous allez y arriver, c'est certain. Voilà, j'espère que ça vous aura plu comme type d'épisode. N'hésitez pas à me faire part de vos peurs à vous. Peut-être que ça peut être intéressant aussi de développer sur la peur parce qu'il y a plein d'autres peurs qu'on peut parler. Notamment, j'aimerais bien parler de la peur aussi du regard des autres et comment justement arriver à s'en détacher. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser de parler de ça. Je pense que ça peut parler à beaucoup de monde et je pense qu'on a tous ce type de peur qui peut venir aussi à peut-être certaines périodes. Bref. N'hésitez pas à me dire quels sont vos types de peurs, à faire ce travail-là envers vous-même, de sincérité, d'observation de vous-même, de sincérité profonde en allant vraiment regarder à l'intérieur de vous. Ok, j'ai peur. De quoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Est-ce que ces peurs sont réelles? Est-ce que je dois les écouter comme des guides? Alors oui, toujours, mais est-ce que je dois les transcender du coup et avancer avec elles? Ou est-ce que je dois vraiment le prendre comme un signal de danger? Voilà, en gros, c'est ça l'idée pour moi de l'émotion de la peur. En tout cas, là aujourd'hui, sur transcender sa peur de l'inconnu, on peut dire que il est quand même en général plus avisé de la dépasser et de la transcender plutôt que de l'écouter pour rester dans sa zone de confort. Puisqu'en restant dans sa zone de confort, on est dans une vie facile, mais qui nous apportera peut-être pas une vie heureuse. Alors que si on va dans une vie peut-être un peu plus difficile, parce qu'on a peur, qu'il y a des changements et que ça va être peut-être challengeant, ça va être des défis, mais on va aller vers une vie plus épanouie et plus heureuse. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que je m'évertue à faire aussi dans mon quotidien. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle et si c'est quelque chose que vous arrivez à faire dans votre quotidien, à dépasser cette peur de l'inconnu, à sortir de votre zone de confort. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement ou est-ce que c'est quelque chose de très difficile pour vous, que vous ne savez pas forcément comment faire? Enfin voilà. Vous pouvez partager tout ça avec moi sur le compte Instagram de Noctua. Je mets toujours un petit post en relation avec l'épisode du podcast. Donc vous pouvez le retrouver directement sur le compte Instagram et puis écrire directement sous ce post-là ou sous un autre, peu importe. De toute façon, je saurai de quoi vous parlez, je pense, si vous me parlez de peur de l'inconnu dans le commentaire. Donc il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi m'écrire en privé si vous préférez. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, week-end. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode. Je vous embrasse très très fort. À très vite.